Shalom, shalom, et je dis encore un grand merci à notre public par rapport à ces moments que Dieu nous donne encore d'être devant vous pour partager la parole de Dieu dans notre émission que vous aimez déjà, Victoire Totale. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez déjà commencer à inviter vos amis à partager cette émission à vos amis pour qu'ils puissent encore bénéficier de cette bénédiction avec vous. Je pense que vous aviez remarqué que 2 week-ends, nous n'avons pas tenu nos émissions parce qu'il y a eu des empêchements par rapport au programme, mais nous sommes là parce que c'est un programme qui est établi chaque samedi. Je suis là à partir de 21h30 et vous nous excuserez encore aujourd'hui pour ces grands retards qui est dû peut-être au niveau technique. Mais je crois que la fidélité est là. Nous sommes là et nous remercions l'équipe de EPV TV pour le travail énorme et merveilleux qu'ils sont en train de faire pour nous permettre de vous atteindre là où vous êtes pour vous apporter la parole de Dieu. Je dis encore shalom à ceux-là qui sont en Afrique, shalom à ceux-là qui sont en Amérique, shalom à ceux-là qui sont en Océanie, shalom à ceux-là qui sont en Asie et shalom à ceux-là qui sont en Europe, particulièrement en France. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse l'Église, corps du Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons à développer notre thème sur l'identité chrétienne. Je pense que les enseignements passés nous ont beaucoup aidés et merci beaucoup parce que nous recevons des messages, des témoignages ainsi que des commentaires de bien-aimés qui sont fortement bénis par ces enseignements. J'étais il n'y a pas longtemps avec un homme de Dieu qui m'a dit « Pasteur, merci encore pour ces enseignements qui sont en train d'aider les chrétiens à comprendre. » Parce que comme je l'ai toujours dit, la plus grande maladie de la chrétienté, c'est la crise d'identité, ne pas savoir qui vous êtes réellement. Et tout se joue à ce point-là. Toute la stratégie de Satan est de vous amener à ne pas savoir qui vous êtes. Nous avons parlé sur la crise d'identité, nous avons parlé sur la justice de Dieu et je parlais sur la loi de l'adoption qui était la dernière émission que j'avais fait avec vous. Par cette loi, nous avons compris comment nous avons été ou nous sommes adoptés dans la famille de Dieu et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais encore aller en profondeur de ces messages sur l'identité chrétienne et je crois que le Seigneur nous bénira. Pour cela, je vous inviterai plutôt à prendre vos Bibles dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, on va lire 2 textes pour le message de ce soir. Le premier texte se trouve dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11. C'est une parabole que beaucoup de gens connaissent, peut-être que vous avez déjà lu ça, mais j'aimerais quand même ce soir que nous puissions lire, parce que des fois nous n'avons pas le temps vraiment de lire la parole de Dieu. Le texte est long, mais je crois que c'est très important que nous puissions les lire en entier pour comprendre le contexte du développement du message de ce soir. La Bible dit dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il lui avait et tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître ses pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il s'est dit, combien d'employés chez mon père
ont du pain en abondance. Et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, je péchai contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit touché de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, je péchai contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit au serviteur, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il l'est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et s'informa de ce qui s'est passé. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu à bonne santé, ton père a tué les veaux gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué les veaux gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il a fallu bien se réjouir et se gayer car ton frère, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Amen. Le deuxième texte, nous allons le lire dans Romains chapitre 8. Le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Je pense qu'on devait commencer le verset 15 plutôt, excusez-moi. La Bible dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. Romains chapitre 8, le verset 15. Nous allons prier. Père, nous te disons encore un grand merci pour ce soir. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de partager ta parole avec mon frère et ma sœur. Où qu'il peut être, maintenant il se dispose à t'écouter. Merci pour ton esprit, pour l'onction. Merci pour les anges et leur ministère. Merci pour l'autorité de ta parole. C'est toi qui rends enseignable l'esprit de ton peuple. Tout ce qui vient pour voler ta sémence est loin de ces programmes, de ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse. Je dis que je continue dans la série d'enseignements sur l'identité chrétienne. Aujourd'hui, je vais parler de la mentalité d'un fils et la mentalité d'un esclave. La dernière fois, j'avais parlé de la loi de l'adoption pour nous faire comprendre, comme nous avons lu dans la parole de Dieu, la Bible dit que vous n'avez pas reçu l'esprit de la servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous disons Abba Père. Nous avons été adoptés par Dieu dans la famille. Christ, le Fils unique, qui a été envoyé, qui est mort pour nous,
Et étant mort pour nous, quand nous recevons Jésus dans notre vie, Dieu nous adopte. Nous sommes élevés au rang de fils, des enfants de Dieu. La Bible dit à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est une assurance. C'est la Bible qui confirme cela. La Bible nous dit que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Donc, nous pouvons appeler Dieu notre papa. Ça, c'est très important. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que vous pouvez être un enfant de Dieu, mais avoir en vous encore la mentalité d'un esclave au lieu d'avoir la mentalité d'un enfant de Dieu. Tel est le cas dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Quand nous regardons la vie des chrétiens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne vivent pas comme les enfants de Dieu, mais ils vivent comme des esclaves. Voyez-vous, c'est très important parce que je parle de la mentalité. Je parle du domaine de la pensée. Vous pouvez être un enfant de Dieu, mais vous ne pensez pas comme un enfant de Dieu. Mais vous êtes en train de penser comme un esclave. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cette position-là. Le diable sait que vous avez reçu Jésus dans votre vie. Il sait que bibliquement parlant, vous êtes devenu enfant de Dieu. Mais quelle est sa stratégie? Comme je l'ai toujours dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, nous dit la parole de Dieu. La plus grande maladie restera toujours la crise d'identité. C'est que le diable cherchera toujours à vous maintenir dans une position où vous ne pouvez jamais vous voir comme un enfant de Dieu. Et tant que vous ne vous voyez pas comme un enfant de Dieu, il peut vous contrôler comme il le fait aujourd'hui. Il peut continuer à détruire votre vie. Il peut continuer à toucher à votre santé, à toucher à votre finance, à toucher à votre carrière, à toucher à votre famille. Mais je crois que la vérité de la parole de Dieu est là pour nous affranchir. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et les textes que nous venons de lire dans Luc illustrent très bien ce que je vais partager avec vous sur la mentalité d'un fils et la mentalité d'un esclave. Peut-être ce soir, tu auras à comprendre si réellement tu raisonnes comme un fils de Dieu, ou tu te vois vraiment comme un fils de Dieu, ou tu agis comme un esclave. La Bible parle de cet homme qui avait 2 fils. Et ces 2 fils sont des types de chrétiens que nous avons dans l'Église. Il y a l'aîné et le cadet. Maintenant, beaucoup de prédicateurs ont prêché sur ces textes. C'est un texte qui renferme beaucoup de vérités. On peut enseigner beaucoup de choses sur ces textes. Nous pouvons prendre des mois et des mois à passer sur ces textes et à enseigner beaucoup de choses sur la repentance, sur beaucoup de choses qu'on peut enseigner. Mais Dieu m'a ouvert encore les yeux par son esprit de comprendre que cette parabole illustre aussi ce que nous appelons la mentalité d'esclave et la mentalité d'un enfant, dont l'apôtre Paul a parlé dans le livre des Romains, et je reviendrai après. Prenons par exemple le fils cadet, parce que la parabole commence par lui. Maintenant, il va trouver son père pour dire à son père, « Père, donne-moi la part qui doit me revenir, c'est-à-dire dans l'héritage. » Il va auprès de son père, il dit, « Papa, donne-moi la part qui doit me revenir dans l'héritage. » Le fils cadet, nous comprenons qu'il avait réellement la mentalité d'un fils. Parce que vous ne pouvez jamais réclamer l'héritage si vous n'êtes pas un fils. On ne nous dit pas si ces 2 fils étaient des fils biologiques ou des fils adoptifs. C'est déjà établi, bibliquement parlant et légalement, même aujourd'hui, qu'un fils biologique et un fils légal ont le même statut selon la loi. Donc,
tous sont héritiers. De la même façon, Jésus était le Fils unique de Dieu. Mais depuis que tu as reçu Christ, tu as été adopté, Dieu te voit au même rang, même titre. Tu es fils de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et la Bible dit que tu es héritier du royaume de Dieu. La Bible dit que tu es co-héritier. Donc tu partages le même héritage que Jésus. Et je reviendrai là-dessus encore pour expliciter certaines choses qui sont très importantes pour nous. Il va auprès de son père, il dit, donne-moi la part qui doit me revenir. Ça signifie que cet enfant savait qu'il est le fils de cet homme et qu'il avait droit à l'héritage de cet homme, la part qui doit me revenir. Maintenant, regardez la réaction de son père. Son père n'a pas refusé de lui donner cela. Le papa n'a pas refusé. La Bible dit que le père les a partagés les biens. Donc, l'enfant avait la mentalité d'un fils. Il se considérait comme un fils de son père et étant fils ou l'enfant de cet homme, il se disait que j'ai le droit sur l'héritage de mon père. Si tu te considères comme un enfant, tu sais que tu as droit à l'héritage de ton père. La Bible dit à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il raisonnait comme un fils. Il se voyait comme étant le fils de son père. Comment tu te vois par rapport à Dieu? Il savait qu'il y avait une affiliation, une relation d'affiliation de père, fils, fils, père, entre lui et cet homme. C'est pour cela qu'il pouvait s'approcher avec assurance. Il n'a pas fait n'importe quoi. Il est allé, il a tout simplement déclaré. Il a fait sa demande auprès de son père. Il a dit à son père, Père, donne-moi la part qui doit me revenir. Donc il savait que dans tous les biens qui appartenaient à son père, il avait quelque chose qui lui appartient. Sais-tu qu'il y a un héritage pour toi en tant qu'enfant de Dieu? Il y a un héritage que Christ nous a acquis le jour où il est mort pour toi, le jour où il a dit tout est accompli. Il nous a acquis un héritage qui nous revient en tant qu'enfants de Dieu. Mais nous devons nous voir ainsi comme des enfants de Dieu. Si je ne me vois pas dans cette position d'enfant de Dieu, c'est alors que je vais vivre dans ma vie dans le manque, je vais vivre dans ma vie dans la disette, dans le manque, dans des préoccupations parce que je ne sais pas qui je suis. Mais si tu sais qui tu es, tu t'approcheras de ton père parce que tu sais que c'est dans son devoir en tant que père de s'occuper de toi. Jésus l'a dit quand il a enseigné au mot des oliviers. Il a dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Le Dieu de la Bible est un Dieu responsable. C'est un Père responsable qui sait s'occuper de ses enfants. Si les hommes de ce monde peuvent se préoccuper pour la vie de leurs enfants, pour la scolarité, pour la nourriture, pour le vêtement de leurs enfants, combien à plus forte raison le Père Céleste s'occupera-t-il de ses enfants? La Bible dit, il ne donnera jamais la pierre à celui qui demande du pain. Il ne donnera jamais le serpent à celui qui demande le poisson. C'est un Dieu responsable qui sait s'occuper de ses enfants. Mais le problème n'est pas auprès du Père, mais le problème c'est à notre niveau. Parce que nous ne sommes jamais vus comme étant des fils de Dieu. Des fois, nous disons que je suis un enfant de Dieu. Cela est devenu comme des slogans. Mais il ne s'agit pas de slogans. C'est une vérité spirituelle qui est reconnue dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, tout comme dans le royaume des ténèbres. Quand une personne reçoit Jésus dans sa vie, il devient enfant de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu fait autorité pour la foi. Tu dois croire que tu es enfant de Dieu. Tu dois l'accepter dans ta vie. Quand tu l'acceptes, tu sais que tu es dans tes droits.
Et ce jeune qui va auprès de son père, qui dit que papa, donne-moi la part qui doit me revenir, ça signifie qu'il s'est considéré comme étant fils de Dieu. Et quand il était dans les besoins, il savait que je pouvais aller auprès de mon père et réclamer ce qui m'appartient. Et le papa n'a pas refusé. Dieu ne nous refusera pas les choses qui nous appartiennent. Dieu ne nous refusera jamais les choses que Dieu nous a données en Jésus. En Christ Jésus, tout ce qu'il nous a donné quand nous nous approchons de Dieu pour demander la part qui nous revient en Christ, Dieu ne peut pas nous refuser ces choses. C'est pour cela que Jésus avait dit, quand vous allez auprès du Père, tout ce que vous lui demanderez en mon nom, il ne peut pas refuser de vous donner cela. Parce qu'il sait que ça vous revient. C'est votre droit, c'est votre héritage que vous puissiez demander certaines choses, que vous puissiez réclamer certaines choses, et le Père ne refusera pas. Maintenant, quand il prend sa part, la Bible dit après un certain temps, il s'éloigna de la famille. Et quand il s'éloignait de la famille, il a dépensé tous ses biens dans la débauche. Et la Bible dit qu'il commençait à se retrouver maintenant qu'il n'avait absolument rien. Et il a cherché du boulot qu'il a trouvé auprès d'une personne. La personne l'a envoyé travailler auprès des pourceaux. Et là, il cherchait même à manger la nourriture des pourceaux. La Bible dit personne ne pouvait lui donner ça. Il est revenu en lui-même. Il a commencé à dire, le serviteur auprès de mon père ne manque même pas du pain. Ils ont du pain en abondance. Maintenant, suivez-moi bien. Quand il était dans la maison, il avait demandé son héritage sur base de la mentalité d'un fils. Mais après avoir péché, après avoir tout dépensé, il commence à raisonner comme un esclave. Regarde, il dit, il se compare non à un fils. Il se compare aux employés de son père, aux serviteurs de son père, aux esclaves de son père. Il dit, les esclaves, le serviteur de mon père ont du pain en abondance. Et moi, je crève de faim ici. J'irai auprès de mon père, je lui dirai que je péche contre Dieu et envers toi. Et considère-moi comme l'un de tes employés. Il a basculé de la mentalité d'un fils à la mentalité d'un esclave. Et il fait ce qu'il avait décrit ou décidé dans son cœur. Il va auprès de son père. La Bible dit que le père l'a vu de loin. Le père a couru, il l'embrassa et il a pris cet enfant. Et l'enfant a commencé à dire à son papa, ne me considère plus comme ton fils, mais considère-moi comme l'un de tes travailleurs. Peut-être de tes employés, des esclaves. Pourquoi? Parce qu'il était dans le manque. Il passait des moments difficiles. Et comme il n'arrivait pas à résoudre ses problèmes, il s'est considéré directement comme un employé. Il ne s'est considéré plus comme un fils parce qu'il a fait une erreur. Beaucoup d'enfants de Dieu, à cause des erreurs que nous avons commises dans notre vie, peut-être il t'est arrivé de pécher. Tu dis que je ne suis plus un enfant de Dieu. Non. Suivez-moi bien, très bien ce soir. Le fait que tu puisses échouer, le fait que tu puisses commettre un péché ne change pas ton statut devant Dieu. Parce que la Bible dit nous branchons d'une manière ou d'une autre. Et nulle part dans la Bible on nous encourage de vivre dans le péché. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Nous le savons très bien. Mais la Bible dit aussi que celui qui dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Ça signifie quoi? Ça signifie que d'une manière ou d'une autre, nous branchons. Mais la parole de Dieu dit, si nous branchons, nous avons un avocat auprès du Père, Christ Jésus, qui intercède pour nous. Et si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le fait que tu as péché, ta communion, il est vrai, avec Dieu est brisée. Mais ton statut n'a jamais changé. Ce n'est pas parce que tu as fait une erreur, tu n'es plus le fils de ton père. Tu es toujours son fils. C'est vrai, tu as commis des erreurs. C'est vrai, il peut te discipliner, il peut te corriger, mais tu es toujours son fils.
Il y a toujours un parallélisme entre des réalités naturelles et des réalités spirituelles. Le fait que tu as péché, c'est une faute, tu as désobéi à la voix de Dieu ou à la parole de Dieu, tu as péché, mais ça n'exclut pas ou ça ne change pas ton statut devant Dieu. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, tu es toujours un enfant de Dieu. Ce qu'il faut faire, il faut tout simplement te repentir. Il faut confesser tes péchés et te repentir de ne plus retourner dans ces choses. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais le diable a réussi à nous maintenir dans cette position-là parce que nous avons péché. Combien de gens aujourd'hui ne retournent plus à l'église, ont du mal à prier, ont du mal à lire la Bible parce qu'il avait fait tout simplement une erreur, parce qu'il avait péché. Le diable est venu avec la condamnation, la culpabilité pour te faire comprendre que tu n'es plus digne, que Dieu ne t'acceptera plus, que tu n'es plus digne d'être un enfant de Dieu. Il te place dans une position d'esclave pour te dire que voilà, il faut faire quelque chose, il faut faire ceci. Dieu ne peut pas écouter ta prière. Oh, c'est faux. C'est faux. Regardez même dans le jardin d'Éden, quand l'homme avait péché, mais Dieu est venu, il a cherché l'homme. Dieu est un Dieu d'amour. Il veut que nous puissions nous repentir de tous nos péchés. Il veut que nous puissions les confesser, se repentir et revenir à lui. Par contre, le diable veut te maintenir dans la position du péché. Parce que si tu te maintiens dans cette position, il sait très bien qu'il va contrôler ta vie. Parce que là où il y a le péché, c'est là où le diable règne. Le diable règne, il a son autorité, son pouvoir, là où il y a le péché. Et il veut te maintenir dans une vie de péché. Mais ce soir, tu peux t'élever, tu peux t'agenouiller devant Dieu et lui demander pardon. Il te pardonnera. Il te pardonnera. Il est lent à la colère et riche en beauté, dit la parole de Dieu. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Donc le diable veut te maintenir dans cette mentalité d'esclave. Un esclave, c'est qui? Un esclave, c'était un sous-homme. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'avait pas de valeur. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'avait pas de droits. Il ne pouvait pas parler. Il n'avait pas un mot à dire. Il n'avait même pas de volonté. Même s'il en avait, il ne pouvait pas l'exprimer. Il dépendait d'un homme, son habillement, sa nourriture, tout ce qu'il faisait, il devait tout simplement le faire pour la personne pour qui il était esclave. On pouvait le vendre, on pouvait l'acheter, il n'avait pas de valeur. Et quand l'apôtre Paul avait écrit cet épître, j'ai fait des recherches et quelque part on a dit que à un certain niveau, à un certain moment dans l'ancien empire romain, il y avait beaucoup d'esclaves que des hommes libres. Et vous savez que le milieu que nous fréquentons est un facteur d'influence dans notre mentalité. Si vous êtes habitué à fréquenter les hommes négatifs, vous penserez négatif. Si vous êtes habitué à parler avec des hommes qui sont très négatifs, vous arriverez aussi à parler négatif. Donc, imaginez-vous dans une société où les hommes libres n'étaient pas nombreux, mais il y avait plus d'esclaves. Donc, la plupart des conversations étaient liées avec les conditions des esclaves. Donc, c'est facile, vivant dans un tel milieu, que tu puisses avoir la mentalité d'un esclave. C'est à cela que l'apôtre Paul faisait mention dans cet épître quand il dit « Vous n'avez pas reçu l'esprit de la servitude, l'esprit de l'esclavage. » Non. Vous avez reçu l'esprit d'adoption. Pourquoi? Parce que Paul s'adressait à un public qui comprenait bien la notion d'un esclave et la notion de l'adoption. Il savait que parmi eux, peut-être, il y avait des esclaves qui avaient reçu Jésus dans leur vie et qu'ils se considéraient toujours comme des esclaves, que des gens qui n'ont pas, malgré qu'ils ont reçu Jésus dans leur vie, mais ils n'ont pas de droit, ils n'ont pas de privilèges. Peut-être ils se disaient, comme nous ne sommes pas des juifs, nous n'avons pas de valeur, nous n'avons pas de même considération que les juifs qui ont reçu Jésus comme nous, parce que nous savons qu'au début de l'église, une grande partie des chrétiens étaient des juifs.
parce que la parole était d'abord adressée à eux. Même quand Paul écrit cette lettre, Paul n'était pas encore à Rome. Paul manifestait des souhaits d'y s'y rendre pour annoncer l'évangile. Mais il y avait déjà des gens qui étaient à Rome, qui avaient prêché la parole de Dieu, et les gens ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et les nouvelles sont remontées auprès des apôtres. C'est pour cela Paul avait écrit cet épître que j'ai toujours recommandé aux chrétiens, même aux serviteurs de Dieu, de beaucoup lire, parce que c'est vraiment l'épître qui nous parle de la doctrine du salut, de la doctrine de la rédemption. Et c'est très important que nous puissions comprendre ce qui s'est passé dans notre vie quand nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc la plupart de ces gens, excusez-moi, pouvaient raisonner comme des esclaves. Des gens sans valeur. Même si j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, ok, mais je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme les Juifs. Ils se voyaient inférieurs. Les esclaves se voyaient toujours inférieurs. Ces fils, ces cadets, après avoir péché, après avoir gaspillé l'héritage, c'est considéré maintenant inférieur. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Dieu te considère toujours comme son enfant. Même si tu as fait des erreurs, ça arrive. Mais il ne faut pas rester dans cette position. Le diable veut que tu restes dans cette position. Pour lui, c'est un avantage. Il continuera à te détruire. Le diable veut t'humilier. Le diable veut te faire comprendre que tu n'es rien, malgré tout ce que Jésus a fait sur la croix. Mais toi aussi, tu dois faire des choses pour que Dieu t'accepte. Il y a des choses que tu dois faire. Mais le papa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé ses serviteurs. Il a dit, ramenez la robe. Ramenez la robe. Une nouvelle robe. Revêtez-lui. Mettez-lui la nouvelle robe. Parce que l'enfant a reconnu ses péchés. Il a demandé pardon. Le père dit, lavez cet enfant, donnez-lui la robe et remettez sur son doigt l'alliance. Ça, c'est pour rappeler tout simplement, Dieu se souvient toujours de son alliance. Il dit, je cherche les gens qui ont fait alliance avec moi. Nous n'appartenons pas à n'importe quelle alliance. Tu appartiens à l'alliance la plus magnifique qui puisse exister. L'alliance de Dieu avec l'homme par Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, le Père, a mis l'alliance sur le doigt de ce fils pour lui rappeler que tu es toujours mon fils. Je ne t'ai jamais changé de statut, malgré tout ce que tu as fait, mais tu es toujours mon fils. Et ma plus grande joie, c'est que tu es revenu vers moi. Dieu veut que tu quittes la mentalité de la bassesse, que tu entres, que tu reviennes dans la mentalité de fils. Des fois, Dieu nous regarde, comment nous pensons, comment nous réfléchissons. Et Dieu n'est pas content, Dieu n'est pas dans la joie. Parce que nous ne nous voyons pas comme des fils, des enfants de Dieu. Mais nous considérons comme des hommes inférieurs. Nous nous considérons comme des esclaves. Parce que tout simplement, nous avons fait des erreurs dans notre vie. Non. Dieu te voit toujours comme son enfant. Tu as toujours de la valeur. Dieu se souvient toujours de ce que Jésus a fait sur la croix, de l'alliance. De l'alliance. Tu as en toi le sceau de Dieu, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Tu dois te considérer comme un enfant de Dieu. Ne reste pas dans cette position. C'est le diable. Regarde, ça fait des années, peut-être des mois, que tu ne viens plus à l'église. Que tu ne vas plus à l'église. Que tu n'arrives plus à prier. Le diable veut te maintenir dans cette position. Excusez-moi. Il veut te maintenir dans cette position-là. Et la Bible dit que le fils aîné, nous voulons maintenant toucher la mentalité du fils aîné. Dans le fils cadet, nous avons vu comment on peut avoir la mentalité d'un fils ou d'un enfant et basculer dans la mentalité d'un esclave. Et nous allons voir maintenant la mentalité du fils aîné. De son retour, il entend des bruits, des réjouissances et des danses. Il se renseigne, on lui dit que son frère est revenu, sauf que papa a organisé une grande fête pour lui. La Bible dit que le fils aîné ne voulait pas entrer. Et on a informé le papa qui est sorti. Il s'approcha de son fils. Pourquoi tu ne veux pas entrer? Remarquez ce que le fils aîné a dit. Moi, je suis toujours avec toi. J'ai toujours fait tout ce que tu m'as demandé.
Je t'ai toujours servi fidèlement, sans désobéir, mais en aucun jour, tu m'as donné un chevreau, tu m'as donné peut-être quelque chose dans tes bétails pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Donc, cet enfant qui était le fils de cet homme, pour lui, tout ce qu'il pouvait avoir, tout ce qu'il pouvait avoir dans sa vie, il s'attendait d'abord à faire quelque chose. À faire quelque chose pour que son papa lui donne. Donc il s'attendait toujours. Je fais ceci pour que mon père me donne ça. Je fais ceci parce que mon père me donnera ça. Donc cet homme attendait toujours. Cet enfant était dans une position. Je fais pour que le père me donne ceci. Je fais pour que le père me donne ceci. Mais quelle était la réponse de son papa? Mais tu as été toujours avec moi dans la maison. Tout ce qui m'appartient te revient. Moi, je t'ai jamais, pour dire tout simplement, je t'ai jamais empêché de prendre tout ce qui est à moi pour aller te réjouir avec tes amis. Ce sont des choses qui te reviennent. Ce qui m'appartient, t'appartient. La Bible dit, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. En d'autres termes, ce qui appartient à Dieu nous appartient. Nous sommes co-héritiers du Christ. Nous partageons le même héritage. Mais comment tu peux t'attendre à ce que je puisse te donner parce que tu as travaillé? Ça, c'est la mentalité d'un esclave. Un esclave, pour s'habiller, il a besoin de travailler. Pour manger, il a besoin de travailler. Telle est devenue la mentalité de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Malheureusement, c'est ce que nous voyons dans les corps de Christ. Combien de fois, même pour la guérison, même pour la délivrance, combien cela est devenu un système dans l'église de Dieu aujourd'hui. Il faut tout simplement faire de jeûnes et prières, de jeûnes et prières. Écoutez-moi bien ce soir. Je ne suis pas contre le jeûne. Je ne suis pas contre cette pratique parce que c'est une pratique biblique dans l'Ancien Testament, tout comme dans l'humiliation. Mais j'aimerais te révolutionner et t'étonner ce soir. Le jeûne ne change jamais Dieu. Le jeûne ne change ni la puissance de Dieu, ni l'amour de Dieu, ni la bonté de Dieu. Le jeûne, c'est pour nous placer dans une position qui nous permet de recevoir ce que Dieu nous a déjà donné. Mais tout ce que Dieu nous a donné, nous n'avons pas besoin de jeûner pour avoir cela. Ton enfant n'a pas besoin de jeûner pour que tu lui achètes des baskets pour aller à l'école. Ton enfant n'a pas besoin de jeûner pour manger à la maison. Mais toi, en tant que parent, tu te préoccupes pour la nourriture de tes enfants. Tu sais qu'en tant que parent, tes enfants doivent manger. Et si ton enfant a besoin de l'argent, il vient, il t'expose son problème. Toi, en tant que papa, tu te bats, en tant que parent, tu te bats pour répondre aux besoins de ton fils. Si peut-être pour l'instant, tu ne peux pas, tu n'arriveras pas, mais tu peux faire une promesse. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu nous a tout donné en Christ Jésus. Tout ce que Christ nous a acquis sur la croix, c'est notre héritage. Ça nous revient. La guérison fait partie de notre héritage. La délivrance fait partie de notre héritage. La prospérité fait partie de notre héritage. Jésus a dit, je suis venu pour que le brebis ait la vie et qu'il puisse l'avoir en abondance. En abondance. La Bible dit ceci, que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Maintenant, regardez-moi bien, écoutez-moi bien ce soir. Le mot salut dans Romains chapitre 1er, le verset 16, est traduit par le mot sozo. Et quand on parle de sozo, on ne parle pas tout simplement du pardon des péchés. C'est comme on vous donne un paquet de cadeaux. Et dans ce paquet de cadeaux, il y a des petits cadeaux à l'intérieur. Donc, les sozo ou les saluts, selon la parole de Dieu, à l'intérieur de ce paquet, tu as le pardon des péchés, tu as la justification, tu as la guérison, tu as la délivrance, tu as la prospérité, tu as l'élévation, tu as
toute la bénédiction dans le paquet du salut. Maintenant, chaque paquet, chaque partie de ce paquet, nous les recevons par la foi. Comment tu étais sauvé? Par la foi. Tu es d'accord avec moi? Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu crois que tu es sauvé, vrai ou faux? Ok, donc tu sais que tu as été sauvé par la foi. Comment veux-tu être guéri? C'est par la foi. Comment veux-tu être délivré? C'est par la foi. Comment veux-tu prospérer? C'est par la foi. Comment veux-tu être béni? C'est par la foi. Ce n'est pas que j'ai été sauvé par la foi, je vais être guéri par des jeûnes, je vais être délivré par des jeûnes. Non. Là, je fais quelque chose. J'entre dans la mentalité d'un fils. J'ai jeûné, voilà pourquoi Dieu m'a guéri. J'ai jeûné, voilà pourquoi Dieu m'a délivré. J'ai jeûné, voilà pourquoi j'ai eu ceci. Le jeûne nous pouvons l'utiliser pour des cas spécifiques. Et quand on lit dans la parole de Dieu, vous remarquerez que le jeûne n'est pas une pratique qui était courante, c'est-à-dire qu'on utilisait à tout moment. Pas du tout. Il y a des cas spécifiques qui nécessitaient que vous puissiez jeûner. Peut-être, il y a des fois, c'était la motivation de la personne, ou peut-être c'était une inspiration, peut-être une recommandation divine que le peuple devait s'humilier par le jeûne. Mais cela n'a jamais été enseigné dans la Bible. Pour avoir quelque chose auprès de Dieu, il faut nécessairement jeûner. Loin de là. Lisez la parole de Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Jésus a dit, si vous demandez quelque chose, croyez. C'est ça la mentalité d'un fils. Il va auprès de son père, il dit, papa, j'ai besoin de cela. Jésus a dit, le royaume de Dieu est comparable aux enfants. Un enfant, il vient auprès de son père, il dit, papa, je veux des baskets, je veux des baskets Nike, je veux des baskets Adidas pour la rentrée. Et il s'en fout comment son père fera pour trouver la solution. Lui, il sait tout simplement qu'à la rentrée, il aura ses baskets, il aura sa paire de chaussures, il aura son pantalon, il aura son sac au dos, il aura ce qu'il a demandé à son père. Dieu nous demande tout simplement de lui considérer comme notre père et que nous sommes ses enfants. Le fils aîné avait la mentalité d'un esclave. Pour lui, pour que son père organise la fête, pour que son père lui donne quelque chose, il devait tenir compte de ce qu'il avait fait. Je fais ceci, tu n'as pas fait ceci. Je fais ceci, papa, je n'ai pas vu le retour. Non. Son père lui dit, mais tout ce qui m'appartient t'appartient. Tu peux prendre cela et te réjouir avec tes amis. Moi, je ne t'empêcherai pas. Mais il était dans la maison, mais il ne savait pas ces choses. Et son père lui apprenait cela ce jour-là. Par contre, le fils cadet, on avait vu, lui, il savait que ce qui appartient à son père lui revient. Mais aujourd'hui, dans l'église corps du Christ, cela est devenu même une doctrine. Mais le résultat, en fait, c'est quoi? Vous savez vous-même. J'avais jeûné et Dieu a fait ceci. J'avais fait cela et Dieu a fait ceci. Donc, ça signifie, je pratique, Dieu me donne. Je pratique, Dieu me donne. Les œuvres dans la vie d'un enfant de Dieu ne sont pas liées pour forcer Dieu à faire quelque chose. Il est vrai que nous devons pratiquer des bonnes œuvres, mais la Bible dit, nous les pratiquons en signe tout simplement de la démonstration de ce que nous sommes déjà, de notre position en Christ. Parce que nous savons que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons produire des fruits dignes de la repentance. La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu en Christ Jésus pour accomplir des bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance pour nous. Mais des choses que nous devons avoir dans notre vie, c'est l'héritage que Christ nous a acquis. Quand il a dit tout est accompli, la Bible dit dans Colossiens que nous avons tout pleinement en lui. Ce n'est pas que pour être délivré, c'est tout simplement, il faut faire un jeûne de 7 jours. Il faut faire un jeûne de 21 jours. Il faut faire un jeûne de 40 jours. Lisez bien l'Écriture. Lisez bien la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous devons les justifier dans la parole de Dieu. On ne doit pas prendre un verset de la Bible et faire de cela une doctrine. On ne peut pas fonder une doctrine sur base d'un seul verset.
Non. Ce n'est pas la manière de faire des apôtres. La Bible dit, nous sommes bâtis sur Jésus qui est la pierre angulaire, sur le fondement des apôtres. Jésus est la pierre angulaire. Nous devons regarder dans les actes des apôtres. Nous devons regarder dans les évangiles. Nous devons regarder dans les épîtres comment les premiers chrétiens ont vécu. Quand Paul écrit que vous n'avez pas reçu l'esprit de la servitude pour être dans la crainte, parce que l'esclave est toujours dans la crainte. Et celui qui est dans la crainte, il est dans une attitude de quoi? D'insécurité. Parce que la crainte est un sentiment d'insécurité. Beaucoup d'enfants de Dieu ne se sentent pas en sécurité, bien qu'ils soient enfants de Dieu. C'est pour cela qu'ils se considèrent toujours victimes des choses de la famille, victimes de l'oppression, victimes des liens de la famille, victimes de malédictions de la famille, victimes de tout ce qui peut se faire dans la famille de négatifs, peuvent tomber directement dans leur vie. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Or, la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si vous pensez constamment à ces choses vous arriveront. Un homme m'a posé cette question, je l'avais dit dans les émissions précédentes. C'est un pasteur. Il m'a dit, mais pasteur, mais comment expliquer deux fois une maladie qui était dans la vie de mon père, de mon grand-père, se retrouve dans ma vie? Mais je vous ai toujours dit à la lumière de la parole de Dieu, légalement, cette maladie n'a pas le droit de résister dans ta vie. Légalement, cette situation qui agit dans votre famille n'a pas le droit. Spirituellement, il n'y a pas d'influence parce que la Bible dit c'est ni par l'or, ce n'est ni par l'or, ni par l'argent que nous avons été délivrés de la vaine manière que nous avons hérité de nos pères. La vaine manière, ça signifie quoi? Ça signifie l'héritage négatif, ça signifie la malédiction familiale, ça signifie la maladie héréditaire, ça signifie toutes ces choses-là. Vous pouvez étaler la liste. N'ont pas droit, par le sacrifice de Jésus, il a payé le prix. Ces choses n'ont pas droit d'agir dans votre vie. Maintenant, pourquoi ça continue à agir? Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est vous. Le problème, c'est vous. Parce que vous voyez toujours être sous l'autorité de ces choses-là. Mais si vous vous considérez comme un enfant de Dieu, vous appliquerez votre foi pour recevoir la délivrance qui vous revient de droit. Vous devez aller auprès de Dieu. Vous devez dire, papa, c'est mon droit dans le sozo, dans le salut. Jésus m'a acquis la délivrance. Et au nom de Jésus, cette maladie, je t'arrête dans ma vie. Tu n'as plus droit d'agir dans ma vie au nom de Jésus. Et si tu crois à cela, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu dois croire et c'est alors que tu verras. Peut-être pendant que tu pries, la maladie est toujours là. La situation est toujours là. Mais continue à croire que j'ai vaincu, que tu n'as plus le droit de rester dans mon corps. Cette maladie finira par partir, par quitter ton corps, par quitter ta vie. Sors de la mentalité d'un esclave. Vois-toi comme un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire tous ces sacrifices-là pour être guéri. Tu as besoin d'exercer ta foi. Tu as besoin de croire parce que Jésus t'a acquis la délivrance sur la croix. Jésus t'a acquis la guérison sur la croix. Il est venu te donner la vie abondante, la vie éternelle. Il a dit pour que tu puisses l'avoir en abondance. Nous partageons le même héritage que lui. Quand il était sur la terre, Jésus était en bonne santé. Jésus était un homme prospère. Jésus marchait dans la victoire. Jésus n'avait pas peur de démons. Jésus faisait trembler les démons. Quand il arrivait à un endroit, les démons tremblaient. Qu'en est-il de toi? Tu as encore peur des sorciers de ta famille. Tu as encore peur de ces petits sorciers. Même à l'église, si on te fait asseoir à côté d'un sorcier, tu as peur. Même dans l'église.
où tu pries, tu as peur de t'asseoir à côté d'un sorcier. Oh, je viens révolutionner ta mentalité, ta manière de penser. Bien-aimé, il est temps maintenant que tu commences à faire peur aux sorciers de ta famille. Ce sont eux qui doivent avoir peur de toi parce que tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est votre foi. C'est toi qui es censé vaincre. C'est toi qui es censé diriger. C'est toi qui es censé dominer. C'est toi qui es censé contrôler les choses. Dieu ne t'a pas sauvé pour être victime, avoir la mentalité d'un esclave. Paul s'adressait aux chrétiens. Il dit, vous n'avez pas besoin d'être dans la crainte comme des esclaves. Considérez-vous comme des fils. Vous avez droit à l'héritage. Vous avez même droit dans l'héritage. Vous partagez le même héritage que Christ. Vous partagez le même héritage que moi. Vous partagez le même héritage que les apôtres qui étaient avec le Seigneur. Et ce soir, je m'aurais te dit, sors de cette mentalité-là. Tu feras de jeûne et de jeûne. Des fois, Dieu répond tout simplement par sa miséricorde. Il répond tout simplement par sa miséricorde. Ce n'est même pas à cause de tes jeûnes ou grâce à tes jeûnes, non. Parce que tu as fait 21 jours, 40 jours. Le jeûne ne change pas Dieu. Jamais. Ça ne change ni la puissance de Dieu, ni l'amour de Dieu, ni la bonté de Dieu, ni la magnificence de Dieu, ni la grandeur de Dieu. Le jeûne, c'est pour nous placer dans une attitude qui nous permet de recevoir. Mais tout ce que nous recevons de Dieu, nous les recevons par la foi. Parce que la grâce est opérante là où il y a la foi. La Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et la Bible dit que nous entrons, nous avons accès à cette grâce par la foi. Là où il y a la foi, la grâce est activée. Là où il y a la foi pour la guérison est activée. Là où il y a la foi pour la délivrance est activée. Mais ce sont des choses que Jésus nous a acquis sur la croix. Ce sont des choses qui nous reviennent en Christ. Si tu es malade, crois à la guérison. Parce que la Bible dit par le maître sûr de Christ, je suis guéri de toute maladie. Il se fait malédiction pour que je sois béni. Il se fait pauvre pour m'enrichir. Je suis venu libérer les captifs. Dans Galates, Jésus, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais le diable veut te maintenir dans une position d'infériorité, que tu ne te considères pas comme un fils de Dieu, comme un enfant de Dieu, parce que tu as fait des erreurs. Et il te met à la merci des sorciers de ta famille. Comment toi, un enfant de Dieu, jusqu'aujourd'hui, les sorciers de ta famille ont un mot sur toi. Les sorciers de ta famille continuent à te détruire, continuent à te combattre et tu croises les bras. Et tu es devenu victime. Jésus ne t'a pas sauvé pour avoir cette mentalité. Jésus t'a sauvé pour que toi tu domines. La Bible dit, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Un fils de Dieu, un enfant de Dieu, c'est qu'il a l'esprit de Dieu en toi. Et l'esprit qui est en lui est supérieur à Satan, est supérieur. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit créateur. L'esprit qui est dans le monde, c'est une créature comme toi. Un enfant de Dieu est supérieur à Satan. Et si toi, Dieu te voit supérieur à Satan, parce qu'un homme, même dans la création, l'homme est supérieur à un ange. Combien à plus forte raison, un enfant de Dieu serait-il supérieur à Satan? Si tu es supérieur à Satan, tu es supérieur aux sorciers. Ils ne peuvent plus te faire peur. Tu ne dors plus. Tu ne manges plus. Mais eux, ils mangent tranquillement. Ils passent à côté de toi tranquillement. Est-ce que tu les as vus gêner? Mais ils te dérangent. Toi, tu es devenu mal à l'aise. Tu n'es là qu'en train d'avoir peur des sorciers, peur de toutes ces choses du mal qui peuvent t'arriver en tant qu'enfant de Dieu. Réveille-toi. La mentalité d'un fils et la mentalité d'un esclave. Ces deux fils nous montrent ces deux types de chrétiens que nous trouvons dans l'église. Comment tu peux avoir la mentalité d'un fils et basculer dans la mentalité d'un esclave? Et d'autres qui n'ont que la mentalité d'un esclave. Depuis que je suis avec toi,
je jeûne 21 jours, je fais ceci, je fais cela, et tu ne m'as jamais donné, tu ne m'as jamais remercié. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous servons le Seigneur, nous ne le servons pas comme des esclaves, nous le servons en tant que fils. Et la récompense viendra. Dieu nous récompensera. Il n'est pas injuste pour oublier tout ce que nous faisons. Mais tout ce que nous allons faire ne force pas Dieu. Il y a des choses qui nous reviennent dans l'héritage. Et nous pouvons les réclamer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans quel groupe te situes-tu ce soir? Dans la mentalité d'un fils ou la mentalité d'un esclave? Dieu te demande de changer ta manière de penser. Si tu ne changes pas ta manière de penser, tu ne changeras jamais ton langage. Si tu ne changes pas ta manière de penser, tu ne changeras jamais tes actions. La Bible dit, ils sont tels que les pensées de leur âme. Tu es le résultat de ce que tu penses. Tu ne peux jamais aller au-delà de ce que tu penses. Si tu penses comme un esclave, tu vas vivre le résultat d'un esclave. Tu parleras le langage d'infériorité. Mais si tu as la mentalité ou la pensée d'un fils, tu comprendras que tu as un héritage. Tu prieras au nom de Jésus, au Père. Tu vas croire quand tu demandes et tu sais que le Père te les donnera. Tu n'as pas besoin de forcer Dieu. Il peut y avoir des cas où Dieu peut te dire, cherche-moi dans le jeûne. Mais cela ne doit pas devenir une doctrine. Non. On doit se laisser toujours conduire par le Saint-Esprit. Je suis arrivé au terme de mon intervention de ce soir. Et je crois que cet enseignement sur l'identité chrétienne est en train de te bénir. Merci parce que tu ne l'écoutes pas seul. Tu es en train de partager cela à tes amis. Continuez à partager même les émissions passées. Parce que cela est très important pour bénir. Nous voyons les résultats par ceux-là qui nous appellent, par ceux-là qui nous écrivent. Vous avez mon adresse mail, vous avez mon numéro. Vous pouvez toujours nous contacter. Nous pouvons vous aider. Nous pouvons prier avec vous par rapport à vos problèmes, par rapport à certaines situations qui sont en train de vous déranger. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour des problèmes. Nous allons prier pour des situations. Peut-être que vous avez accepté ces choses parce que vous étiez dans la mentalité d'un esclave. Mais aujourd'hui, vous avez réalisé que vous êtes un fils de Dieu et que vous ne devez pas vous voir inférieur. Votre statut devant Dieu n'a pas changé. Vous êtes toujours son enfant. Précieux enfant. Vous avez coûté la vie de Jésus. Il a payé pour vous. La Bible dit, vous appartenez à lui. Votre corps et votre esprit appartiennent au Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, je prierai avec vous. Et nous prierons, nous devons avoir la foi. Je vais m'associer à toi par rapport à ton problème. La Bible dit, si deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, il leur sera accordé. Ce soir, nous allons prier ensemble pour que Dieu puisse agir dans ta vie. Je veux que là où tu es, tu me regardes. J'aime que tu me regardes. Dis avec moi, merci Jésus, parce que je réalise ce soir que je suis ton enfant. Je reconnais que tu as payé le prix pour moi. Et je crois que tu m'as acquis un héritage qui me revient. La malédiction familiale, tu n'as plus droit d'agir dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, maladie héréditaire, je te condamne, je t'ordonne maintenant au nom de Jésus, de quitter mon corps. De quitter mon corps dans le nom de Jésus. Je proclame ma guérison, ma délivrance, ma bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, cher ami. Merci
Merci beaucoup pour ta patience. Merci encore pour ces temps que tu m'accordes de t'enseigner la parole de Dieu. Tu as bien fait de comprendre ces choses. Maintenant, commence à raisonner comme un enfant de Dieu. Entre dans la Bible. Cherche. Lis la Bible. Comprends ce que la Bible enseigne sur toi. Commence à les déclarer. Le samedi prochain, je vais encore t'amener dans une profondeur sur l'identité chrétienne. J'avais dit que c'est une série d'enseignements et je sais que cela est en train de nous bénir. Partagez ce message à vos amis. Partagez ce message à tes frères, à tes sœurs, à ton mari, à ta femme. Et merci encore pour ce soir. Demain, cherchez une église. Si vous avez votre église, il faut aller à l'église. Ne restez pas à la maison. Allez vous réunir. Priez, adorez le Seigneur avec le peuple de Dieu. Je tiens à saluer tous les hommes de Dieu. Merci pour cela. Vraiment qui suivent ces programmes. Et merci beaucoup pour vos encouragements. Ça nous aide à continuer. Que Dieu vous bénisse parce que nous ne faisons que le même travail. Et vous savez très bien que c'est notre responsabilité. Plein d'onction encore pour les réunions de demain. Soyez bénis, passez une soirée magnifique. Passez des cultes magnifiques dans la journée de demain. Et tous les fidèles du Centre international de miracles, nous nous retrouvons demain à partir de 9h30 jusqu'à midi à la Courneuve à Saint-Denis. Et vous pouvez nous joindre dans ce culte magnifique que nous passons dans la présence de Dieu. Soyez bénis, à nous retrouver, à nous revoir plutôt le samedi prochain. Shalom, shalom. Passez une bonne soirée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.